JCLPEV, bonjour. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler à propos du fait d'être sans abri. Alors, pourquoi, comment quelqu'un devient sans abri? Comment on se retrouve à la rue? Il peut y avoir plusieurs raisons. Certaines auxquelles je pense, d'autres auxquelles je ne pense pas et d'autres que je ne sais pas. Mais selon moi, c'est parfois un résultat de se retrouver à la rue. Et peut-être que certaines personnes vont dire oui, mais si un tel se retrouve à la rue, c'est qu'il l'a cherché, c'est qu'elle l'a cherché, c'est que c'est bien fait, c'est que etc. Mais moi je dis que non. Et que bon, après je ne sais pas, hein. Mais quand bien même quelqu'un n'aurait pas été parfait, le Seigneur donne d'autres chances dans la vie. Après, être sans abri, je ne sais pas trop comment dire ça, mais parfois, et que personne ne se sente visé, avoir un appartement ou une maison, avoir un endroit où vivre ou être, c'est parfois plus problématique qu'être à la rue. Par exemple, certaines personnes vivent dans un appartement ou dans une maison. Ce sont des exemples que personne ne se sente visé. Parfois, vivre dans un appartement ou dans une maison, oui, certes, il y a une sécurité, certes, il y a une liberté, certes, on peut dire que vous avez un petit peu de confort, que vous avez tout ce que vous voulez, que vous faites ce que vous voulez, mais des fois aussi, non. Parfois, pour certains, l'appartement ou la maison, ça enferme, parfois. Ça enferme. Ça peut aussi faire manquer certaines opportunités. Ça peut aussi enfermer, ça peut aussi faire souffrir. Il y en a qui habitent dans des appartements et dans des maisons et qui souffrent. Maintenant, est-ce que si ces personnes étaient à la rue, elles ne souffriraient pas? Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui habitent dans des appartements et dans des maisons et qui souffrent. Qui souffrent peut-être par exemple, comme je disais dans les précédentes vidéos, vous savez, où je parlais de réincarnation et tout ça, de fantômes, d'esprits, tout ça. On peut être malheureux, on peut souffrir dans une maison ou un appartement parce que l'appartement ou la maison est hanté, par exemple, par des esprits ou par des esprits maléfiques, par exemple. Ou on peut y souffrir parce que, par exemple, les gens avec qui l'on vit, avec qui les personnes vivent, parfois, se font souffrir ou souffrent, n'est-ce pas? Par exemple, certaines personnes vivent dans des maisons, dans des appartements et que personne ne se sente visé, où c'est par exemple la femme ou l'homme, l'époux, l'épouse ou l'un des deux conjoints qui paie la maison ou l'appartement et qui donc régente, décide, commande la vie de l'autre. C'est-à-dire que si la personne qui paie dit « Ah, si je te dis de ne pas appeler un tel, si je te dis de ne pas parler à telle personne, tu es obligé de le faire parce que c'est moi qui paye. » Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir aussi des choses comme ça. Certaines personnes aussi ne parlent plus aux autres parce que comme c'est telle personne qui paie la maison, c'est telle personne qui décide, alors c'est ça. N'est-ce pas? Peut-être que je ne le tourne pas bien, peut-être que je n'arrive pas à bien l'expliquer, mais parfois aussi, bon, tout dépend de comment on y vit. Vivre dans un appartement ou une maison, ça peut être aussi problématique, parfois, ça dépend. On peut aussi avoir des problèmes de voisinage, hein, par exemple. On peut aussi avoir toutes sortes de problèmes en habitant dans une maison ou habitant dans un appartement.
On n'est pas forcément plus heureux. Mais donc, c'est ça. Ou parfois, il y a aussi la pression par rapport à des appartements, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vit dans un appartement paie son loyer tous les mois, donc on se dit que la personne a un salaire ou a une source de revenus. Et bon, oui, il y a quelques aides sociales. Il y a des aides sociales, oui, c'est vrai. Mais quelque part, c'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Oui, c'est normal, dans un sens, c'est normal de travailler dans la vie. Mais c'est-à-dire qu'il faut travailler tous les mois ou faire des démarches pour bénéficier d'aides sociales, de voir si la personne a droit à les aides sociales. Et c'est ça, il n'y a pas le droit à l'erreur. Parce qu'à un moment donné, à moins d'avoir des économies, à moins d'avoir gagné une loterie, à moins d'avoir un héritage, ou à moins d'exercer je ne sais quelle activité qui amène de l'argent, ça met quand même une pression de devoir avoir un travail, d'avoir un salaire. Et c'est ça. Et au bout d'un certain temps, certaines personnes n'en peuvent plus et se retrouvent à la rue. Sans parler de certaines dettes financières que certaines personnes peuvent avoir. Si certaines personnes ont pris des crédits et après n'ont pas pu bien rembourser, alors certains vont dire oui, mais quand on prend un crédit, on sait ce qu'on fait, etc. Oui, mais bon, parfois la vie c'est pas toujours aussi simple. On n'est pas toujours aussi organisé, on n'est pas toujours aussi et puis on a le droit à l'erreur. Donc c'est ça. Bon, j'ai pas forcément d'autres exemples, mais c'est ça. Il peut y avoir aussi d'autres problèmes. Après, on peut aussi se retrouver à la rue parce que, par exemple, on est capricieux. On peut se retrouver aussi à la rue parce que... bon. On peut aussi se retrouver à la rue parce que on se soucie trop de ce que pensent les autres. On peut par exemple être dans un endroit ou dans un lieu ou dans un quartier où on vous connaît, d'une certaine manière, vous avez une réputation où on vous connaît, et comme ça vous déplaît, ce qu'on dit de vous, certaines personnes préfèrent partir. Comme ça vous déplaît, bon, à tort ou à raison, comme ça vous déplaît, comme vous avez honte, ou bien pour d'autres raisons, ou bien vous avez peur, ou je ne sais quoi. Alors certains préfèrent partir, parfois à tort, parfois à raison. Mais bon. Donc là, il n'y a pas tout qui me vient à l'esprit. Bon, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais donc, c'est ça, se retrouver à la rue, être sans abri et que personne ne se sente visé. Ça peut aussi être dû à certaines erreurs que certaines personnes ont faites. Par exemple, si quelqu'un vit avec un conjoint ou une conjointe et que ce dernier ou cette dernière ne supporte pas, par exemple, l'infidélité, et que l'autre l'est, le conjoint ou la conjointe trompée peut mettre l'autre à la porte, comme on dit, parce que il l'a trompé ou elle l'a trompé. On a vu des choses comme ça. On peut aussi se retrouver à la rue. Certains aussi se retrouvent à la rue suite à certaines violences. Certaines personnes se retrouvent à la rue pour aussi d'autres histoires. Certains se retrouvent à la rue parce qu'ils n'arrivent plus à payer les dettes, donc ils laissent tomber. Et aussi pour d'autres raisons. Donc c'est ça. Après, peut-être qu'on va dire oui, mais lorsqu'une personne
retrouve à la rue, pourquoi cette personne décide de ne pas être hébergée par d'autres personnes? En effet, certaines personnes peuvent être hébergées par d'autres personnes, mais comment est cet hébergement? C'est-à-dire que si quelqu'un est hébergé pour souffrir, eh bien, on se demande si au final, c'est pas mieux d'être à la rue, n'est-ce pas? On peut se retrouver à la rue aussi à cause de méchanceté, de jalousie. On peut aussi se retrouver à la rue à cause d'un chantage, par exemple. On peut se retrouver à la rue pour d'autres raisons aussi, hein. C'est ça. Mais ah bon, après on va parler aussi de la vidéo où j'avais dit avoir trop de problèmes et partir. Et je reviendrai sur cette vidéo. Partir, oui, mais tout dépend de l'état d'esprit et on ne part pas n'importe comment. Ça dépend de l'état d'esprit des gens. Donc c'est ça. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on peut se retrouver à la rue. Certains ont tout perdu à la suite d'un divorce. Certains ont tout perdu parfois pour d'autres raisons, à cause de certaines addictions. Et aussi pour d'autres raisons. Mais vous voyez, c'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur, en fait. Il faut, et dans un sens, c'est normal, mais c'est comme s'il fallait rentrer forcément dans des cases, rentrer dans des codes, avoir un travail, avoir un salaire pour payer un loyer, obligatoirement. Oui, dans un sens, oui, c'est normal, oui, c'est bien, oui, c'est normal, mais dans un sens, bon, c'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc, est-ce qu'on peut demander au Seigneur de nous venir en aide quand on se retrouve, ou on sait qu'on va se retrouver à la rue, ou quand on est à la rue? Est-ce qu'on peut demander au Seigneur de nous aider? Est-ce que le Seigneur peut nous accorder un logement alors que nous ne remplissons pas les cases? Est-ce que le Seigneur peut nous accorder un appartement alors que nous ne sommes pas candidat idéal? On va demander ça au Seigneur. Donc, c'est ça. On peut se retrouver à la rue aussi à tout âge pour plusieurs raisons, hein. Il y a par exemple certaines personnes qui se... Enfin, on priera dans une autre vidéo par rapport au fait de se retrouver à la rue. Mais à tout âge, ça peut arriver. Il y a par exemple des personnes plus jeunes, quand le père ou la mère se remarie. Il y a des fois des gens, soit les enfants ne supportent pas le beau-père ou la belle-mère, ou inversement. Et donc certains décident de partir ou parfois fuguer. Mais donc c'est ça. Donc oui, frères et sœurs, ça arrive que certaines personnes se retrouvent à la rue. Il y a aussi, bon ça c'est un autre sujet, mais on peut aussi se retrouver à la rue parce que certains sont des sans-papiers, hein. On peut aussi se retrouver à la rue pour diverses raisons, auxquelles je ne pense pas maintenant. À cause de discrimination, à cause d'injustice, à cause de certains problèmes, à cause de certains conflits d'intérêts, à cause de plusieurs choses. Un peu pour les mêmes problèmes que j'ai créé l'ONG. Après, certains vont dire oui, on peut se retrouver à la rue parce qu'on est fainéant, on n'écoute personne, on a très mauvais caractère et ça fait qu'on se retrouve à la rue. Peut-être, mais quand même. Suivant les états d'esprit, être à la rue, ça peut être aussi une libération, une délivrance. Mais attention, parce que la rue comporte aussi des dangers. Il peut aussi y avoir des causes spirituelles au fait de se retrouver à la rue. Donc on va prier.